Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette de saison. Cette fois-ci, je vous propose de faire vous-même vos orangettes. Oui, on va faire des orangettes maison. Vous allez voir, c'est une recette plutôt facile qui demande un petit peu de temps, mais franchement, ça en vaut vraiment le coup. Je vous mettrai la liste de tous les ingrédients à la fin de la vidéo, mais aussi dans le descriptif, là, juste dessous la vidéo. Allez, on prépare le tablier et c'est parti pour une nouvelle recette. Alors, j'ai pris 2 oranges bio, ça c'est hyper important, il nous faut des oranges bio parce que on va consommer la peau. Je vais quand même les rincer, les frotter un petit peu avant de les utiliser, donc j'en ai pris 2. Elles font 400 grammes, bien entendu, vous pouvez doubler la dose. Il nous faut par contre un super couteau bien pointu. Il nous faut 125 grammes de chocolat noir, j'ai pris du 70%, il faut au moins du 60%. Et la tablette pèse 125 grammes. Il nous faut du sucre 200 grammes et 200 grammes d'eau pour notre sirop. Première étape, on va s'occuper de nos oranges. Donc je les ai lavés et séchés. Là on va enlever le petit bout dur du dessus. Hop. Et avec la pointe de notre couteau, on va faire des quartiers. Hop. Voilà. Et avec l'ongle ou une cuillère, si vraiment vous n'avez pas d'ongle, ou la pointe du couteau, on va lever le premier quartier. Et avec le doigt, on suit la peau de notre orange. Voilà. Hop. Et on fait ça pour toute l'orange, pour toutes les 2 oranges, pardon. Hop. C'est la première, la plus difficile. Ensuite, ça doit venir à peu près tout seul avec un bon couteau. Voilà ce qu'on obtient à la fin. Donc, on va mettre de côté nos oranges. On pourra faire une bonne salade d'oranges. Ça va être super. Et là, on va s'occuper de nos quartiers. Donc là, je viens de mettre une casserole d'eau à bouillir et on va faire pocher nos quartiers d'orange 5 minutes. Mon eau bout, je vais ajouter mes quartiers d'orange. Voilà, on attend la reprise de l'ébullition et on compte 5 minutes. Allez, c'est parti, 5 minutes. Ça fait 5 minutes que ça bout, j'arrête. J'enlève mes écorces d'orange. Je vais changer l'eau et je remets à bouillir mon eau et je vais remettre mes écorces d'orange 5 minutes. Voilà, j'ai changé mon eau, on remet à bouillir. Et on recommence. Comme vous le voyez, ça bout. Je remets mes écorces dans l'eau bouillante. Et c'est reparti pour 5 minutes. Mes 5 minutes sont terminées. J'enlève mes écorces d'orange. Je vais les laisser refroidir avant de les découper. Pendant ce temps-là, j'enlève mon eau de la casserole. Une fois que ça a refroidi ou que c'est tiède et qu'on peut manipuler les quartiers d'orange, on va faire des bandelettes. Là, je vais la couper en 3 avec un bon couteau qui coupe. Vous choisissez la largeur que vous aimez. Et voilà, tout est découpé. Moi, la taille, moi perso, elle doit faire à peu près 3 mm là, à vue d'œil. Je les remets dans mon saladier. Maintenant, on va faire le sirop. Dans ma casserole, je mets le sucre. Et je mets l'eau par-dessus. Au final, j'ai 200 g de sucre et 200 g d'eau.
on va porter à ébullition. Là, ça bout bien. Je vais pouvoir ajouter mes oranges. On va reporter à ébullition et on met aussi 5 minutes à bouillir. À partir de la reprise de l'ébullition, hein. Quand ça rebout comme ça, c'est parti pour 5 minutes. Voilà, on est au bout des 5 minutes. J'arrête le feu. On laisse nos écorces dans le sirop. On les laisse complètement refroidir et on va faire une deuxième cuisson dans le sirop. Voilà, là ça a complètement refroidi. Je reporte à ébullition et on compte 5 minutes. On est vraiment sur une recette patience, comme je les appelle, mais franchement, ça en vaut le coup. N'hésitez pas d'ailleurs à doubler la quantité d'oranges si vous êtes nombreux. Vous pouvez mettre 4 oranges et dans ce cas-là, bien sûr, vous doublez la quantité de sucre, d'eau et de chocolat. Ça y est, on est au bout des 5 minutes, donc j'arrête complètement le feu. Et on laisse complètement refroidir encore une fois. Allez, courage! Donc notre sirop a complètement refroidi. Je vais pouvoir mettre mes orangettes sur une grille. Hop, donc je les mets comme ça. Hop, on les espace un petit peu. Et voilà. Et là, on va laisser complètement sécher quelques heures. L'idéal, c'est une nuit. Encore patience, on va y arriver. Allez, on se retrouve dans quelques heures pour le résultat et la fin de la recette. Voilà, on se retrouve. Mes orangettes ont bien séché. J'ai attendu 12 heures de mon côté. Là, je viens de faire fondre au bain-marie mon chocolat noir. Et donc, on n'a plus qu'à tremper nos orangettes dans le chocolat et à les mettre sur un papier cuisson le temps que le chocolat fige bien sur nos orangettes. Allez, courage, la recette est bientôt finie. Hop, donc j'ai pris cette petite pince. Vous pouvez le faire à la fourchette ou avec des baguettes chinoises, mais ça demande de la dextérité. Voilà, donc on prend nos orangettes et on les trempe simplement dans le chocolat. Hop, et on vient les déposer sur notre papier cuisson. Et voilà ce que ça donne une fois toutes les orangettes trempées dans le chocolat fondu. Il faut encore attendre un petit peu et on va pouvoir enfin déguster nos orangettes maison. Et voilà le résultat tant attendu. Je les ai mises une petite heure au frigo et regardez-moi ça, le résultat c'est parfait. Regardez comme c'est beau. Franchement, ça vaut le coup, moi je vous le dis. Allez, je vais les débarrasser dans une assiette. Voilà ce que ça donne au final, mes 2 oranges. J'ai une assiette d'orangettes maison. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à doubler les proportions. Si vous êtes nombreux à la maison ou que vous voulez les offrir à vos amis ou à votre famille, ce sera un bon petit gâteau. Voilà, je crois que c'est pas très photogénique, mais franchement c'est hyper bon. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez testé cette recette d'orangettes maison. Et oui, on peut aussi faire des citronnettes maison. C'est la même recette avec des citrons bio, bien entendu. Allez, n'hésitez pas à me le dire surtout en commentaire.